Salutations, c'est le Corbac en compagnie de Céramique. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Thunder Force 4, développé par Technosoft. Sur Mega Drive. Eh oui, encore de la Mega Drive. Et encore un shoot 'em up. Encore un shoot 'em up. Après Zero Wing, et ben, nous attaquons Thunder Force 4. Donc au niveau du gameplay, on a plusieurs tirs comparé à Zero Wing. En fait, à Zero Wing, on avait 3 tirs différents, mais en fait, on pouvait en utiliser qu'un seul à la fois. Parce que voilà, si on en prenait un autre, on retombait au niveau 1. Ouais, on avait le vert, le rouge et le bleu. Et en fait, si on récupérait les pastilles de la même couleur, on améliorait son tir, tandis que si on était en full bleu et qu'on prenait un vert, ben, on redescendait au niveau 1 du vert. Voilà. Alors que là, on a des tirs différents, des tirs en avant, en arrière, sur les côtés, des tirs à tête chercheuse. Ça c'est bien les tirs en arrière parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait à Zero Wing, excusez-moi. Ouais. Mais autre chose que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, ce jeu était l'un des premiers jeux venés. C'est-à-dire que il est sorti avec quelques mois d'intervalle entre le Japon, les États-Unis et l'Europe, mais un joueur européen ne pouvait pas se procurer le jeu en japonais parce qu'il ne passait pas sur sa console, et vice-versa avec le joueur japonais. Le joueur japonais ne pouvait pas avoir la version européenne. Donc il fallait utiliser un Game Genie. Qui est sorti bien plus tard. Voilà. Et sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, voilà, à part le Thunder Force 2 à la base, était donc le premier sur Mega Drive de Thunder Force, il était multidirectionnel. Ah, c'est-à-dire qu'en fait c'était le vaisseau qui bougeait, c'était pas le décor qui faisait avancer, c'était voilà. le vaisseau donc qui faisait. Vous pouvez bouger en haut, en bas, à gauche, à droite, au diagonal, vous pouvez aller où vous voulez. Et il y avait aussi d'autres stages où on était en scrolling horizontal, donc en alternance à peu près, un stage sur deux. Voilà. Et à partir du Thunder Force 3, on a le scrolling horizontal. On est en full scrolling horizontal. Tout le jeu est en scrolling horizontal. Voilà. Et donc après, c'est resté le truc récurrent de la série, qu'on retrouve dans Thunder Force 5 et Thunder Force 6, qui sont sortis sur d'autres consoles, PS2. Ah ouais, tiens, je ne savais pas. Voilà. Mais voilà, ouais, bah c'est super. Et faut remarquer quand même cette évolution graphique qu'il y a eu entre les différents épisodes, entre Thunder Force 2 et Thunder Force 3, puis après Thunder Force 4. C'est vraiment magnifique. Ouais. Là, franchement, je trouve que pour de la Mega Drive, c'est vraiment magnifique. Voilà, à partir du Thunder Force 3, on a vraiment des graphismes très très beaux. Mais honnêtement, c'est un des jeux les plus beaux de la console. Ah ouais, non, mais ça ne m'étonne pas, vraiment, je suis bluffé par la qualité. Et moi qui imaginais la Mega Drive toujours en comparaison avec la Super Nintendo, parce qu'à la base j'étais un gros joueur de Super Nintendo, je trouvais que les couleurs de la Mega Drive étaient un peu fades, ternes, et quand je vois ça, j'ai changé d'avis, hein. Franchement ça me bluffe. Je suis bluffé, bluffé monsieur. Vos jeux sont bluffants. Et donc il y a aussi les boss qui sont vraiment très très bons. Ils sont vraiment très bien faits. Là, on voit cet effet de sable magnifique. Ah ouais, vraiment. Bon, pour l'instant, je ne joue pas, donc on va bientôt lancer le jeu. On va surtout faire voir un cheat qu'on a pu voir sur Wikipédia en espérant que ça fonctionne. On l'a pas encore essayé. Ouais, tu veux qu'on l'utilise? Ouais, on va essayer, comme ça va faire voir aux personnes si c'est faisable. Et... Voilà, ça change pas spécialement grand chose en fait. En fait, ça vous donne juste 99 vies. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas grand chose en soi. Non. Par contre, c'est vrai que en fait le but du jeu, tu vois, c'est de si t'as 3 vies, et puis si tu perds toutes tes vies, donc tu dois recommencer le niveau depuis le début. Ouais, mais le but c'est quand même de ne pas mourir pour accumuler les différentes options sur ton arme. Parce que je suppose que quand tu meurs, tu perds toutes tes armes. En fait, quand tu meurs, tu perds que l'arme que tu as en cours. Ah ok. Oh bah non, c'est plutôt pas mal. Sauf si bien sûr tu as perdu toutes tes vies, tu utilises un continu, là tu recommences de zéro. Ok. Bon bah on va tester ça tout de suite. Ouais, c'est parti. On va aller faire un petit tour dans les options. Ah, attends, il n'y a pas d'option. Hein. Ah. Alors c'est une grosse connerie que nous avons vue sur internet, sur le site de Wikipédia, qui nous disait qu'en fait en allant dans les options, ou peut-être que c'est en cours de partie, je sais pas, on va tester. En fait si on va dans les options et qu'on descend son nombre de vies à 0, eh ben on démarre avec 99 vies. Alors c'est peut-être sur la version japonaise. Peut-être.
Je ne sais pas, il faudrait que je regarde plus. C'est vrai que j'ai regardé ça à la volée. Oh mais c'est super original ça, on peut choisir parmi 4 niveaux au départ. Voilà. Et donc au départ, on a. En fait, c'est pas qu'on choisit parmi 4 niveaux, c'est qu'en fait on choisit l'ordre des niveaux. Ah super. Donc par exemple, on peut faire le niveau 4 en premier, et ensuite le niveau 3 ou le niveau 1. Et il y a des niveaux plus durs que les autres, ou en fait ils sont tous à peu près aussi difficiles les uns que les autres? Ils sont tous à peu près aussi difficiles. Je sais que le niveau du désert est assez dur. Il y a le niveau Air Raid qui est assez difficile. Bon, de toute façon, peu importe l'ordre. Ah, mais moi j'ai bien envie de voir le Strike. Le Strike est très beau. Ouais, voilà. Allez, on va faire Air Raid en seconde, Ruine en troisième et le Dazer le plus dur. Ah ok, donc on choisit directement l'ordre des niveaux avant. Voilà. On ne se retrouve pas à choisir à la fin des niveaux le niveau suivant. Et là on confirme. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc on a un bouton aussi pour changer la vitesse. Là je suis à 50% de vitesse. Donc il y a un bouton tir. Voilà, là je augmente la vitesse et là je vais super vite. Si je réappuie, je retombe à 25, je vais lentement. Voilà. Là c'est juste pour info, si vous voulez aller plus ou moins rapidement, vous avez le choix de la vitesse, donc ça c'est franchement excellent. Ah, c'est une autre chose, c'est rare dans les jeux. Oh, c'est vraiment magnifique. Parce qu'en général on ne peut pas choisir la vitesse, ou à la limite on a un bouton pour ralentir. Par exemple c'est le cas pour les Mushi-Hime, ça va. Oh, il y a l'eau en bas. Ouais voilà, l'eau. Ah, il y a encore quelque chose en dessous de l'eau, il y a des rochers qui apparaissent encore. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de niveaux, c'est impressionnant. C'est un travail énorme. Voilà, donc là, les changements de couleur. L'ennemi qu'on vient d'avoir, il va réapparaître à l'arrière, donc je vais tirer à l'arrière. Je crois qu'il faut viser la tête. Bon, de toute façon, je crois que je vais pas le tuer. Oh putain. Oh là là. Déjà. Ouais, c'est pas grave. Donc je perds pas toutes mes vies. Une particularité là, ce truc là, il faut le tirer par la main. Par contre lui je crois qu'il tire des lasers ou un truc dans le genre. Ah, voilà, je savais bien qu'il tirait quelque chose. Ouais, comme dans tous les shoots des il faut attendre que les boss tirent leur coup pour pouvoir contre-attaquer. Donc ouais, particularité, c'est qu'on a une seconde partie qui se passe dans l'eau. Waouh. Ah ouais, alors là on voit pas grand chose. Récupérer une vie, super. Oh, c'est vraiment magnifique. On a cet effet de déformation. Effet de distorsion. Voilà, ça apparaît vite. Et là, on peut se faire toucher, il faut passer par là. J'ai l'impression que c'est de la 3D quand on voit le truc arriver, quoi. Il y a un effet de profondeur bluffant. Et avec la colorisation du vaisseau, on a vraiment l'impression qu'il est en 3D. Une vraie profondeur, c'est vraiment incroyable devant un jeu Mega Drive. Oh putain. Voilà, c'est pas grave. Bon, on a encore 2 vies, ça devrait le faire. Là, on voit, là c'est le boss en fait qu'on voit, ce gros truc. Par contre, les missiles sont chiants. Putain, à l'arrière. Non, je suis bloqué. Bon, je vais mourir. C'est pas grave. Ah putain, j'avais oublié qu'on était bloqué. Ah, je suis attiré dans l'eau là. Enfin, j'étais attiré dans l'eau. Et la musique est incroyable. Hein. Ouais. Toutes les musiques de ce jeu sont de ce style. Voilà. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Il y en a certains qui pourraient être réticents à ce style de musique. C'est vrai que la Mega Drive, tout le monde n'aime pas ça. Enfin, en tout cas, les musiques de Mega Drive. Mais moi j'aime beaucoup. Ouais, non, mais vraiment, c'est... Pour ceux qui aiment la Mega Drive, c'est un must-have. C'est vraiment un jeu qu'il faut avoir dans la bibliothèque. Et à combien il se trouve maintenant ce jeu? Putain. Niveau prix? Ouais. Il vaut dans les 20 euros à peu près. 20 euros. Donc il est abordable. Oh putain, non. Il reste plus de vie. Ah non, ça serait con que je meure de stage 1. Je vais essayer de pas crever, mais ça va être chaud. Je pense que pour 20 euros, il faut quand même le coup. Là, il faut que je fasse gaffe. Même si on n'aime pas les shoots, rien que ça avec Zero Wing, franchement, je pense que c'est 2 must-have de la Mega Drive.
il y a un passage chiant où il tire des lasers. Bon, pour l'instant il n'en tire pas. Ah là il va en tirer un. Il va en tirer un. Pas sur moi. Ouf. Voilà. Ah, c'est pas loin. Ouais. Et au bout d'un moment il va tirer les. Voilà, ça, il va tirer la boule. Là en plus on le voyait pas. Mais normalement, voilà, il tire une boule qui a tête chercheuse, qui après revient sur lui. Donc il faut un petit peu tourner autour, voilà. Oh putain! Game over. Ah là là. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, normalement, je fais ce niveau en perdant peut-être 1 ou 2 vies, quoi. Ah ouais, mais faut le temps de se remettre, hein. C'est pas tous les jours qu'on joue à la Mega Drive non plus. Bon, et après, moi de mon côté, je me permets de critiquer, mais par exemple sur Thunderwing, Putain, quoi. j'ai pas tenu 30 secondes au dernier niveau. De Zero Wing? Ouais. Quand on avait fait le test, quand tu avais arrêté, tu venais de battre un boss, et après j'ai dit tiens, je peux essayer le niveau suivant, et j'ai perdu très rapidement. Donc il a quand même du skill, hein, le Korvac. J'avoue que j'ai du skill. Bon voilà le boss, cette fois, avec 2 vies ça doit le faire. On va lui faire sa peau. Bon j'espère que cette fois je vais pas crever par espèce de tentacule, enfin c'est pas une tentacule, une espèce de queue bizarre. C'est vrai qu'il y a certains boss qui sont un peu bizarres. Notamment celui-là. Non, en fait, il porte le monstre, il est à l'intérieur du vaisseau, le monstre, et là, il n'y a que sa tentacule qui apparaît. Je suis passé au bon moment. Voilà, donc là, en fait, je le touche pas, hein. Là, je tire juste pour détruire une espèce de poulet. Alors, est-ce que c'est un jeu qui permet du ranking et du speedrun, encore toujours dans l'optique de faire un maximum de points? Est-ce que c'est un jeu qui est pratiqué à ce niveau-là? Oh putain, non! Ah là, tu viens de te faire aligner. Je devrais peut-être me taire un peu pendant que tu joues. Non, pas spécialement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce jeu, même si on pourrait pas le croire comme ça. Oula, Attention à la boule. où est-ce qu'il va aller? Non! Il y a beaucoup de fans de ce jeu, mais après, à la limite, comme je t'avais dit sur Zero Wing, il y a sûrement des gens qui s'amusent à essayer de finir le jeu avec un seul continu. Mais sinon, non, il y a des speedruns de toute façon sur les shoot 'em up, ça n'a pas de sens. Non mais c'est pas que le but de faire de pas le faire le plus rapidement possible, bien sûr, parce que c'est le scrolling qui gère tout. Mais je veux dire, des techniques pour marquer un maximum de points, un endroit où il faut perdre ses vies parce qu'on sait qu'on va récupérer un maximum de points en plus. Sûrement, mais bon après. Oh, le niveau 2. Alors là, c'est un niveau magnifique. On voit qu'il y a une invasion de vaisseaux ennemis. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que les stages sont tous en 2 parties. Ou quasiment tous, en tout cas la plupart sont en 2 parties. Comme là on avait la partie aérienne, puis après la partie dans l'eau. Là on va avoir une seconde partie qui est extrêmement magnifique, où on a les vaisseaux qui vont ultra rapidement et il faut les esquiver. Les gros vaisseaux là qu'on voit, on va en voir plein et il va falloir passer entre chaque vaisseau. Déjà il faut que je passe sans crever. J'arrive. Bon, pour l'instant ça va. Ah oui, c'est bon, j'ai ça. S, c'est pas un truc spécial, en fait, c'est. Shield. Shield. Donc, shield. Bouclier. Bouclier. Et donc, ça permet de bloquer. Oh putain, j'ai calculé que dalle, franchement. Ça permet de bloquer à peu près 2 ou 3 attaques. Voilà, je me suis pris un coup. Là, le bouclier, normalement, une fois qu'il peut prendre plus qu'un seul coup, il devient orange-rouge. Et après, quand tu fais encore toucher une fois, tu perds le bouclier. Okay, bon. Donc c'est un bouclier qui marche plusieurs fois, comparé à d'autres jeux où le bouclier ne marche qu'une fois. Okay, donc là, il est orange. Et donc c'est vrai que
Les stages de Thunder Force comparés à d'autres shoot 'em up sont pas du tout linéaires. Qui sont vraiment originaux, longs. Et moi j'aime beaucoup. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce stage. Enfin ce jeu. Moi je me souviens d'un jeu auquel je jouais. Le dernier shoot'em que j'avais eu, c'était Philfeed. Voilà. Et là je te coupe. Ouais. Là on voit les missiles qui sont tirés sur les trucs que sur les gros vaisseaux. Ok. Voilà. Et là on va entamer la seconde partie. J'ai perdu mon bouclier. Donc là ça va être ardu. Tu vois ça va aller beaucoup plus vite. Et donc je te disais vite fait, ouais, Philfeed c'était un jeu sur PlayStation 2. Et il avait la particularité de faire à la fois du scrolling horizontal et du scrolling vertical. Ouais. Ça passait de l'un à l'autre selon le niveau. Et il était relativement facile, donc c'était grand public. Ouais. Mais j'avais bien tripé avec. Et c'est vrai qu'en me voyant jouer aussi bien à Zero Wing qu'à Thunder Force, mais je me dis que c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt à jouer au shoot 'em up en scrolling horizontal. Scrolling vertical, c'est vraiment du truc où tu dois éviter les bulettes, truc où c'est vraiment de la précision, tandis que là, il y a quand même du vrai fun pour les néophytes du genre. C'est vrai que moi je préfère les scrolling vertical personnellement, même si j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Thunder Force 4. Je préfère en général les jeux à scrolling vertical. Bon, Thunder Force 4 c'est une exception parce que c'est un très très bon jeu. Voilà. Mais moi je suis plus sur les taureaux. Ouais, là où il y a des lots. Ouais. Mais donc là on doit détruire le canon par l'arrière et ensuite par l'avant. Putain. Enfin. Et voilà le travail, bien joué. On va voir le niveau 3. Ah non? Si. Et ce qui est bien, voilà, c'est l'enchaînement des niveaux. T'as vu, c'est l'enchaînement des niveaux qui est très bien, tu vois. Voilà, un de mes stages préférés, c'était le stage qu'on voulait faire avec justement le passage où les vaisseaux vont très rapidement. Oh putain. Qu'est-ce qui m'a touché? Non, il fait pris une boîte. Putain, j'ai pas vu. Ouais, par contre, avec une vie, là, je vais avoir du mal. Ah, ça fait trop au fur et à mesure. Bon, bah, game over, c'est pas grave. Allez. De toute façon... tu reprends au début de ce niveau-là, tu viens de le commencer, donc... Ouais. Par contre, là, dans ce jeu, contrairement à Zero Wing, on a... Parce qu'on a vu tout à l'heure que Zero Wing, en fait, on pouvait avoir des continu limité. Continu infinis, alors que là, par exemple, on a 5 continus. Donc là, j'en ai plus que 4, logiquement, vu que je viens d'en utiliser un. Donc moi, je joue à vitesse 100% pour pouvoir esquiver les trucs faciles. C'est pas forcément recommandé, ça dépend en fait. Alors les plus experts, ils joueront tout, ils alterneront entre 25, 50, 75 et 100. Mais bon, moi je préfère rester toujours à la même vitesse pour pas perdre
mes habitudes pour pouvoir voilà, pour évaluer les distances et tout ça. Ok. Mais sinon. C'est vrai que ça fait déjà une belle originalité quand même ce passage de cette sur l'école de la vitesse. Ouais. Après chacun peut jouer à sa façon, à sa vitesse. Voilà. Et aussi le fait que je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et tu penses que le jeu est faisable entièrement à 25%? Sûrement, ouais. Mais le truc c'est que 25% en fait c'est plus pour esquiver des bullets. Sauf que en général les vitesses faibles c'est plutôt utilisé pour des shoot 'em up où on a tendance à esquiver des millions de bullets à l'écran avec une hitbox très petite. Alors que sur des jeux comme ça, mieux vaut des vitesses plus élevées. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en jouant à pas mal de shoot 'em up. Enfin, pas mal. Shoot 'em up basique, quoi. Et puis. Ok. Donc, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, même si ça m'est déjà arrivé de battre les 4 premiers niveaux sans perdre en continu. Ah oui, voilà, la meilleure arme du jeu. Franchement, cette arme elle déchire tout. Et on la trouve que dans ce niveau. Ah ouais, et tu peux la garder. Enfin, on la trouve aussi dans d'autres niveaux, mais je veux dire, dans les 4 premiers niveaux, on la trouve que dans ce niveau. Voilà. Et franchement, cette arme, c'est la meilleure du jeu. Et si tu ne meurs pas, tu peux la garder jusqu'au bout. Exactement. Ok. Et ce qui va être sympa aussi, c'est à partir, je crois que c'est au stage 5, une fois qu'on a fini le stage 5, on va avoir une upgrade de notre vaisseau. Il y a 2 autres vaisseaux qui vont se coller à notre vaisseau. Oh putain, c'est le boss. Qui vont se coller à notre vaisseau pour brûler le vaisseau. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah ouais. Attends, je suis en mode facile. Ouais. Qu'est-ce qu'il me semble? Seulement, il me semble que ce boss-là est un peu plus dur. Ah, voilà. Non, en fait, j'ai rien dit, c'est le boss normal. Ah, putain. Ah oui, dans 0 aussi, il y a des niveaux de difficulté. C'est vrai que là, on n'a pas eu accès aux options, donc non, il n'y a pas de niveau de difficulté. Ouais, parce qu'en fait, là, vous voyez sûrement la vidéo une semaine après, alors que nous, en fait, on a enregistré plusieurs émissions le même jour. Et donc, on peut confondre un peu entre les deux shoots. Et donc, on voit là, en fait, ce boss, il recule des trucs, ça veut dire qu'il va tirer. Alors, s'il en recule un, ça veut dire qu'il va tirer avec celui-là. S'il recule l'autre, il va tirer avec l'autre. S'il recule les deux, ça veut dire qu'il va tirer avec les deux. Et donc, en général, soit on se met au milieu, et bon, moi, je tente pas le diable, je me mets en dessous. Et, voilà. Et en fait, ce qu'il faut viser, il me semble, c'est le milieu, en fait, entre les deux canons. Alors, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Non, parce que sinon, donc il faut prendre quelques risques. C'est bon, c'est vaincu. Voilà. Et donc on voit stage de Claire alors que c'est le 3e stage que j'ai battu. Ouais, mais c'est dans l'ordre que tu les as choisis. Voilà. Donc là, c'est le dernier niveau de ceux que tu as sélectionné. Donc le niveau 4. Pardon. Le TFR qui est tout simplement magnifique. Alors moi j'aime pas trop, mais pas au niveau qualité visuelle, mais en fait on voit rien avec le. Bon en fait c'est but, mais on voit pas grand chose avec le sable. Et t'as des personnages, des ennemis à l'arrière-plan. Voilà, ces ennemis-là qui après apparaissent. Qui apparaissent réellement. Ok. Là franchement pour l'instant j'ai du bol. En plus j'ai mes 4 vies, ça devrait le faire. Et franchement il faut être attentif à tout, faut pas cligner des yeux un instant. Ah un shield, bon parfait. Bon ben avec ça, avec un shield et 4 vies, bon, je me suis fait toucher une fois, je peux me faire toucher encore 2 fois avec le bouclier. Enfin, voici 2 fois. Et après je perdrai les vies. Il est relou. Putain, je me suis fait toucher.
un ennemi de merde qui ressemble un petit peu au boss du premier niveau. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est bon, au niveau de la tentacule. Ils utilisent un petit peu le même système. Je trouve ça très bien. Ce système un peu de tentacule. Ah merde. Putain, j'ai pas fait gaffe et je me suis fait toucher pour l'instant. Il va crever un jour. Ah voilà. Bon, mais là je pense que le boss il va bientôt arriver. J'espère que je vais pas crever et voilà. Voilà, j'ai fait la merde. Putain. Qu'est-ce que tu veux esquiver ça? Donc là le boss. Ah, il y a on a vu, il n'y a plus de musique qui change. Ah, quoique, c'est pas le boss. Oh putain, non, je me suis fait toucher par quoi? Abusé. Non. Si je perds, je suis dégoûté, hein, parce que j'avais full vie. J'avais... Ah ben là c'est le boss. J'avais full vie, j'avais un bouclier et j'ai réussi à perdre 2 vies. Et t'as tout perdu. Bon, ça va, j'ai au moins le blade. Et tu peux voir où ça en est au niveau de la vidéo? Oui, je vais te dire ça. Donc franchement ce boss est vachement stylé. Donc il rappellera certains Megaman. Pardon. J'ai Eggman. Pas pareil. Donc lui il tire des espèces de laser. Hein. Je sais pas si des lasers. Ah merde. Donc là le temps va 33 minutes. Ok. Bon bah. Ouais ça va vite quand même. Ouais, je pense que si tu t'en sors bien, on pourra avoir le 5e niveau. Oh putain. Je vais toucher encore une fois. Non, non. Game over. Oh, ben, je crois qu'on montrera que les 4 premiers niveaux. Ce qui est dommage parce que les niveaux suivants sont très très bien. Il y a un niveau avec de la lave. J'aimerais beaucoup montrer le niveau avec la lave. Et je crois que c'est le 6e ou 7e. Ouais. Donc on n'aura pas le temps de le montrer. Mais déjà vous aurez un avis sur le... Putain, avec le blade là, ça serait magnifique. Avec le blade et Oh putain, j'ai pas envie de perdre mon moment. Bon, attends, je vais garder ça. Au cas où je me fais toucher, je perds le ray gun. Ouais, voilà, donc en fait quand tu meurs, tu perds l'arme que tu utilises actuellement. Donc c'est quand même assez sympa, il y a de la stratégie qui apparaît. Dommage qu'il n'y ait pas de bombe dans ce jeu. Mais on a déjà un gameplay qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup de jeux à scrolling horizontal où tu as accès à des bombes. Je sais pas. Non, Moi je suis plus un spécialiste. spécialité des verticaux. Moi je Les horizontaux, j'ai jamais fait non plus de bombes. Petite fille en avait, mais bon, t'as alterné horizontal et vertical. Après en horizontal, je ne me souviens pas vraiment d'avoir vu des milliers de temps. Et de toute façon, le scrolling horizontal n'est pas plus là pour provoquer de la tension au niveau des scènes d'action, tandis que le vertical est plus là pour l'esquive de boulettes, le maîtrise des patterns. Ouais. Mais moi, c'est l'image que j'en ai en voyant tout ça. Voilà, donc on voit là les trucs qui tournent autour, ça fait vachement penser à Eggman. Ouais. Pour ceux qui connaissent, hein, Eggman c'est Robotnik. Les passages dans les vieux Sonic, le docteur Robotnik il est avec des boules qui tournent autour d'elle qu'il faut péter les unes après les autres avant de pouvoir péter le boss. Voilà, ça, les boules c'est des boules qui le protègent. Donc là il devrait être bientôt mort. On est rendu combien? Là, on est rendu à 38 minutes. Donc on a le temps de voir encore un niveau. Eh oui, tout à fait. Si je crève pas, ça devient de plus en plus dur. Ça va aller, t'as encore tout. Là il est plutôt mort, je pense. Heureusement qu'il n'est pas aussi glitché que Falco. Un jour, il faudrait que tu expliques pourquoi Falco est glitché. Peut-être un jour. Et voilà, fin du stage numéro 4. Nous allons enfin voir un stage inédit.
qui n'est pas jouable dès le départ. On est plus fiers des toiles, c'est magnifique encore. Voilà. Par contre, c'est dur de voir les boulettes. Ouais, je vous certain. Putain ouais, là, il m'a bloqué. Là, il m'a bloqué, je pouvais rien faire. Ça se voit vraiment, faut vraiment être concentré pour le voir. Enfin, ouais, donc là, il faut découvrir les canons. Ouais. Ah ouais, au niveau de l'architecture, il ressemble au vaisseau du premier stage. Ouais, mais ils sont tous un peu dans le même style. Moi j'aime beaucoup le design de tous les vaisseaux. Mais ce niveau-là est assez dur. Parce qu'il y a certains trucs qui sont difficilement esquivables. Mais à force d'y jouer, on peut le passer. On finit par connaître les différents endroits. Voilà, ces petits lasers de merde. On connaît un peu les coups des ennemis sans connaître pour autant les patterns. Voilà. À peine j'ai pris le bouclier, je me suis fait toucher. Mais t'as eu du coup, si tu ne le prenais pas, tu mourrais. Et tu vois là, ces deux trucs, en fait, c'est des vaisseaux alliés. C'est assez sympa, ça. Et après, ils vont fusionner avec toi. Non. Non, ils vont crever. Ah, je me suis fait toucher une deuxième fois. Je me suis fait toucher une troisième fois. Putain. Ah merde. Voilà, ce passage est horrible. Je sais pas comment esquiver les trucs. Ah putain, tu vois. Voilà, c'est le passage. Avec les lasers. N'oublie surtout pas où est ton vaisseau. Ouais, non, le vaisseau, ça. Putain! Ces trucs qui apparaissent là, c'est horrible. T'as pas le temps d'esquiver. Et en plus, le boss est comme ça aussi. Putain, allez. Non! Ils mettent un Ah, coup. mais c'est exactement le vaisseau. Les deux là, ils vont se faire exploser par le boss, logiquement. Parce que là, il y a le boss. Putain, non. Ah voilà, ils sont explosés. Voilà, ça ne touche pas. Encore. Voilà, c'est ça le boss. Ah, tu vois, les boss ils sont vachement stylés. Ben les vaisseaux jaunes ne touchent pas. Ah ben on peut pas le tuer en fait. Voilà, et c'est là où je vais avoir l'upgrade. Avec la super musique qui est en fond. Mortel. Eh ben vous avez de la chance de voir ça. Transformation. Ouais. Ah oui, et il y a aussi les protections autour qui sont upgradées jusqu'à la fin du jeu. Ah voilà, le stage magnifique de l'eau. Oh, avec cet effet de glace au plafond. Et Attention à l'iceberg. Et dans Thunder Fox 3, il y a encore plus de... Au niveau du décor, il y a pas mal de travail au niveau de... En fait, on a les décors qui peuvent bouger. Donc il faut esquiver les décors. Dans le 4, c'est un peu moins le cas. Et pour l'instant, ça va. Quelques passages ardus. En plus là, j'ai plus de vie. Oh putain, Toute une vie. une vie. À mon avis, on fait encore un continu. Oh, on est à 43 minutes sur 50. Bon, on fera un petit résumé alors. Ouais, on fera plutôt un petit résumé pour donner notre point de vue sur ce jeu. Voilà, donc le petit passage, on peut se dire que c'est vraiment horrible, mais ça permet d'avoir le shield. Ce qui est quand même bien pratique. Voilà, bien pratique pour ce niveau qui est quand même assez ardu à certains passages. Et merde, comme un con, je vais sur le cul. Et je me fais toucher 2 fois. Ah ouais, non, Voilà, mais je me fais enchaîner. difficile. Oh putain, oh oui, ah non, c'est bon, je n'ai pas été touché. Putain, mais comme un con, moi. Ah, shield. Attends, c'était un shield ça ou c'était-
Non, c'était là. Putain. Non, c'était ça, c'était Snake. Comme Solid Snake. En général, vaut mieux passer par le petit passage. Vous avez vu ce PGM quand même? Ah, c'est vrai que c'était sympa. Il vaut mieux passer par ces petits passages pour essayer d'avoir des bonus, parce que franchement, voilà, c'est faisable. Et puis, voilà. Donc là, je vais sûrement crever parce que ce bâtard, il est chiant. Ah, j'ai une protection. Ah, c'est cool. Il arrive un petit peu de tous les côtés. J'espère qu'il va crever avant. Bien. Voilà, ah mais j'ai réussi à le tuer, magnifique. D'habitude j'arrive pas à le tuer, il se barre avant le boss. Et donc là nous allons rencontrer le boss. Voilà. Alors ce boss est assez simple. Ah ouais? Ouais. Pourtant ça a l'air d'être un sacré morceau. Non, en fait il suffit de tirer à l'avant. Puis quand il se prépare à foncer, voilà, on passe par là, on esquive. Bon, là j'ai fait de la merde. Et le normalement il est très facilement esquivable. On tire à l'avant. Voilà, en fait en gros voilà, on reste à l'avant quand il fait ses trucs, puis après on le tire dessus, puis après on revient là. Et ça passe sans problème. Et game over. Bon voilà, game over, on termine là-dessus. Donc ton impression sur ce jeu? Je suis impressionné, franchement c'est super beau, il y a du challenge, c'est dynamique, ça a l'air d'être vraiment agréable à jouer. C'est vraiment à deux niveaux, un débutant pourrait bien s'amuser avec, une personne qui est expérimentée pourrait apprendre les différentes subtilités et le jouer à haut niveau. Ouais. Donc vraiment on voit vraiment que c'est un top du top au niveau shoot them up sur Mega Drive, vraiment. Exactement, donc moi j'ai un petit peu le même point de vue, c'est-à-dire que c'est un shoot 'em up indispensable. Vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs shoot 'em up qui existent. Niveau gameplay, niveau fun, énormément de fun. Les décors sont magnifiques. Ouais, et puis même le fait qu'il y ait cette petite upgrade à un moment, c'est l'ambiance du jeu. La profondeur, c'est une ambiance, c'est ça, ça dégage. Une vraie ambiance qu'on ne retrouve pas forcément dans des très bons shoot 'em up. Là, le jeu a sa propre âme. Exactement. Et il a sa patte, il a son style et qui doit être lié à l'histoire de Thunder Force, parce que bon, moi je ne connais pas les précédents. Mais je dois me dire que je me dis que si Thunder Force 4 est aussi bon, je me laisserai peut-être un jour tenté par le 3 en fait. C'est le genre de jeu qui me donnera envie de connaître toute la série. Ouais. Par contre, il faut savoir que le 3 n'est pas sorti en Europe, enfin en tout cas en PAL. Il est en NTSC, par contre il est désolé il me semble. Ah ça c'est bien, bon. Donc en gros, pour se choper le 3, il faut prendre la version US. Mais bon, je pense que si on arrive à finir le 4, en fait, je pense que le 4, il y a déjà beaucoup de choses à faire dedans. Ouais. Et que si on a vraiment fait le 4 de fond en comble, on se dit, ben voilà, on peut investir dans le 3 parce qu'il faut déjà être un fan pour aller jusqu'au bout du 4 et tout faire sur le 4. Ouais. Mais même, on peut acheter le 3 sans avoir fini le 4 parce que forcément, c'est un très bon jeu aussi. J'ai pas joué sur Mega Drive. Mais bon, j'ai vu des vidéos et ça avait l'air d'être exactement le même gameplay que le 4, même jouabilité. Voilà. Et je vois les musiques sont pareilles sur le 3, etc. Non, ouais, vraiment. Alors, honnêtement, bon, la question peut paraître bête parce qu'on voit que ce jeu nous plaît à tous les deux. Ouais. Mais donc, si on l'avait vu dans le commerce à l'époque où il était sorti, est-ce qu'on ce serait un bon investissement? Ah oui. Ouais. Je suis assez d'accord. En fait, c'est un très bon investissement, hyper rentable.
Par contre, ce que je trouve dommage, c'est la jaquette, elle est pas spécialement. Enfin, elle attire pas forcément l'œil. Genre, je sais pas où elle est la jaquette. Ouais, voilà. Jaquette. Ouais, bon, soit elle est pas. Pas exceptionnelle. Pas exceptionnelle, mais bon. Il y a eu des jeux Mega Drive qui étaient de très bonne qualité et qui possédaient aussi des jaquettes pourries. Hein. Quand on prend les Fantasy Star, les jaquettes étaient vraiment à chier. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas forcément attiré par ce jeu, justement à cause de la jaquette. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore On n'avait pas Internet. les magazines, on choisissait pas encore à foison. On choisissait pour un jeu par rapport à sa jaquette. Voilà, exactement. Et c'est pas le joueur du grenier qui doit le contraire. Hein. Exactement. Ouais. Voilà, vraiment merci de m'avoir fait découvrir ce jeu parce que c'est vraiment une très bonne expérience. Je voulais vraiment montrer ce jeu à toi et aux gens qui nous écoutent parce que franchement c'est un indispensable de la Mega Drive. Si vous avez une Mega Drive, il vous faut un Thunder Force 4. Et ben en espérant que ce petit test vous a plu et vous a donné envie de jouer. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et à très bientôt. Falco et Glitché.